parler de l'importance de la fraternité, de l'union entre les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, on va parler de l'importance de la fraternité, de l'union entre les musulmans. Nous vivons une période où on a besoin de souder nos rangs. Je tiens d'abord à rappeler une chose très importante, qui est que chaque musulman doit se sentir concerné quand on parle d'union. Le musulman a besoin de voir ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de partager avec eux, il a besoin de renforcer ses liens avec ses frères en Allah tabarak wa ta'ala. Sans compter que lorsqu'on se rencontre, on se conseille, on se fait des rappels, et comme vous le savez, parfois on est touché par des soucis, et la fraternité est d'une très très grande utilité quand les personnes sont de bons conseils, quand elles nous assistent quand on est dans le besoin. Allah tabarak wa ta'ala, dans Surat At-Tawbah, il a dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Allah Azza wa Jal ici nous dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Il est important de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont, comme vous le savez, indénombrables. Et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-ukhuwa, la fraternité. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti, écoutez bien, il vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a réuni les gens de toutes contrées. L'islam a aligné les rangs. Allah tabarak wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bienfait de la fraternité dans le Coran. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Anfal, il dit « C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur, par quoi? Par la foi. » Et dans le verset qui suit, Allah tabarak wa ta'ala il dit لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Si tu aurais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis car il est le puissant, le sage. Ahbab al-Kiram, lorsque la fraternité règne entre nous, les cœurs se réunissent, les disputes disparaissent et la communauté retrouve sa force. L'islam nous a enseigné comment vivre ensemble et comment vivre avec les non-musulmans. Quand on analyse la situation des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était, comme vous le savez, Qurashi. Bilal était éthiopien. Suhaib, ce noble compagnon, était byzantin. Salman radiyallahu anhu était perse. Abdurrahman ibn Auf était muhajiri. Saad ibn Rabi' était ansari. Et malgré la diversité de ses origines, l'islam les a tous unis sous le même toit. Mes frères et sœurs, ce qui a uni les compagnons était La ilaha illallah. L'islam a fait que le blanc a eu de la valeur, le noir a eu de la valeur, le pauvre a eu de la valeur. Tous ceux qui étaient dévalorisés à l'époque, Allah tabarak wa ta'ala leur a accordé de la valeur par quoi? Par le din. Et vous le savez que le nationalisme a été aboli avec la venue de l'islam. Depuis l'islam, il n'y a plus de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un riche et un pauvre, si ce n'est par la piété. Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est de cette manière que Bilal, Salman, Suhaib ont été honorés.
Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ô Bani Hashim, que les gens ne viennent pas à moi avec leurs œuvres et vous avec vos origines. » Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, c'est-à-dire par ses bonnes actions, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. » Rapporté par l'imam Muslim. Vous écoutez un petit peu, s'il vous plaît? Beaucoup de gens pensent parce qu'il a telle couleur de passeport, il est supérieur aux autres. Parce qu'il est de telle origine, il est meilleur que d'autres. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été clair. Il a dit, celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, c'est-à-dire par le fait de faire des bonnes actions, le fait d'œuvrer dans le bien, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Mes frères et sœurs, il suffit de méditer un peu sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de voir à quel point il a insisté sur la fraternité en islam. La première chose qu'il a faite lorsqu'il arrivait à Médine, comme vous le savez, ça a été d'instaurer cette fraternité entre les muhajirines et les ansar. Il a construit la mosquée, il a fraternisé entre les muhajirines et les ansar. Subhanallah. Et cette fraternité entre les musulmans était très 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 forte. Très forte. Il a fraternisé entre eux. Et il a même fait en sorte qu'ils avaient le droit de s'hériter. Ils avaient le droit à l'héritage de leurs frères en Allah qui n'étaient pas, attention, leurs frères de sang. Et bien évidemment, après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a abrogé cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah » Allah ta'ala il nous dit ici, cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Ce n'est qu'après ce verset que l'héritage fut distribué entre les familles seulement. Cette fraternité qu'il y a eu entre les compagnons était vraiment impressionnante. Elle était impressionnante. Mes frères et sœurs, ce que le prophète sallam a fait, à savoir unir les musulmans entre eux, doit être notre souci. On doit s'efforcer de tout faire pour unir les rangs. Et que ce soit à l'échelle des mosquées, à l'échelle des associations, etc., il faut faire cet effort. Pourquoi? On souffre d'une très grande division dans notre communauté. Certains, malheureusement, ils ne savent faire qu'une chose, c'est de diviser. De diviser. Nous, on doit nager à contre-courant et tout faire pourquoi? Pour unir les rangs et construire. Et vous savez, unir les rangs, c'est pas évident. Le diable déteste cela. Il va y avoir beaucoup d'efforts qu'il faudra fournir, et contrairement à la destruction où c'est la chose la plus simple. Une mauvaise parole, une mauvaise rumeur, une calomnie, et c'est parti. Les muhajirines avaient abandonné leur demeure. Comme vous le savez, hein, ils ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Ils ont abandonné leur commerce, leurs enfants, hein, leurs biens, afin de quoi? De sauver leur religion. Et afin d'émigrer pour Allah, donc ils se sont rendus dans une ville qui est Médine, qui n'était pas la leur. Ils ne connaissaient personne dans cette ville. Hein? Bien sûr, beaucoup d'entre eux connaissaient le prophète sallam, mais ils ne savaient pas comment était la vie à Médine. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient gagner leur vie, ou est-ce qu'ils allaient dormir. Le plus important pour eux, c'était quoi? Sauver leur dîne. Et grâce à Allah Azzawajal, les Ansar ont été une cause. Une cause de quoi? De partage, de générosité avec leurs frères. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu et qu'ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Subhanallah, regardez bien. Hein. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que les compagnons, ils avaient entre quoi ce comportement qui est al-ithar, l'altruisme. C'est le fait de donner la préférence à son frère alors que moi je suis dans le besoin. L'imam al-Bukhari rahimallah, a rapporté d'après Anas radiyallahu anhu qu'après l'arrivée du prophète sallam à Médine, le prophète sallam il a instauré la fraternité entre les compagnons comme vous le savez. Et notamment il y a une histoire qui est très connue entre Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Rabi'a, qui était un des plus riches de Médine.
Abdurrahman ibn Auf, il est muhajiri, il arrive de la Mecque. Et Saad ibn Rabi', lui, il est à Médine, il est bien installé, il fait partie des gens très riches. Donc, ici, le premier, donc Saad ibn Rabi', il dit, je suis donc, un des plus riches des Ansar, prends la moitié de mes biens. Subhanallah. Et il le dit, et j'ai deux femmes, observe-les, et regarde celle qui te plaît, afin que je la divorce, et après sa période de viduité, tu te maries avec elle. Regardez à quel point ils étaient prêts à partager, mais vraiment tout ce qu'ils possédaient avec leurs frères. Et Abdurrahman ibn Auf, bien évidemment, lui, il refuse cette offre. Il lui dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Il lui dit, montre-moi juste où se trouve le marché. Et il est parti commercer jusqu'à lui-même devenir plus tard riche. Donc on voit ici que les compagnons, ils avaient une fraternité entre eux qui était vraiment très forte. Et cette fraternité n'est autre que l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Nous ne sommes que des frères. D'ailleurs, nos liens des fois entre nous, entre frères en islam, ils sont parfois plus forts qu'avec certains membres de nos familles. Quiconque médite sur les textes de notre religion s'apercevra que notre religion cherche à quoi? À souder les liens des musulmans entre eux. Et qu'il est interdit de semer la division, d'être une source de division. Les compagnons ont compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux hadiths sur la fraternité, ils sont très nombreux. Et ils ont pour but de souder nos liens et de ne pas nous diviser, de ne pas nous tourner le dos. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. N'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres et ne vous espionnez pas. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, il ne lui refuse pas son soutien et il ne le méprise pas. La piété est ici. Et il a désigné sa poitrine. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son honneur et ses biens, c'est rapporté par l'imam muslim. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne soyez pas envieux. C'est quoi ici l'envie? L'envie ici qui est blâmée, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne soyez pas envieux les uns des autres, ne truquez point les enchères, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, rapporté par l'imam muslim. Hélas, quiconque lit ces textes s'aperçoit qu'il y a encore un grand travail à faire afin d'unir la communauté sur le Coran et la Sunna. On a encore beaucoup d'efforts à fournir pour unir la communauté, que ce soit dans les mosquées, les associations. Beaucoup de gens aujourd'hui fonctionnent par ouais, je veux bien l'union, mais est-ce que c'est moi qui dirige? C'est moi qui ai le titre de chef? Je me mets pas, moi, sous la bannière d'un tel? Je veux tirer la couverture vers moi pour montrer que c'est moi qui ai raison et les autres ont tort. Il y a trop de problèmes d'ego jusqu'à maintenant. Trop de problèmes d'ego. Donc, je reviens à dire que le plus important, c'est quoi? C'est que les choses avancent. Pas que ton nom à toi ait pris le dessus et que ce soit toi qui commande, qui pilote le tout. Il arrive que dans certaines maisons d'Allah, les mosquées, hein, on trouve presque plus de fraternité. Alors que, subhanallah, ils se tiennent tous debout devant Allah Azza wa Jalla en prière. D'ailleurs, parmi les sagesses de la prière en groupe, on a le fait d'unir les rangs de la communauté. Le fait de se voir à la mosquée 5 fois par jour doit renforcer nos liens de fraternité et non l'inverse. Frères et sœurs, écoutez avec moi ces hadiths qui ont pour but de nous souder entre nous. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction, c'est-à-dire l'épreuve d'un croyant, verra Allah alléger son affliction au jour du jugement dernier, subhanallah. Et il nous dit alayhi sallam dans le même hadith, quiconque secourt un homme dans la gêne, verra Allah le secourir en ce bas monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman, il va cacher les défauts de son frère. Allah les lui couvrira en ce bas monde et dans l'autre.
Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère, rapporté par Muslim. Et selon An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. On comprend de ce hadith que la communauté entière est comme un seul corps. Et selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallam a interdit aux citadins de vendre pour le campagnard. Il a interdit aussi les enchères truquées, de même que de casser le marché de son frère, ni de demander la main de sa promise. Et écoutez bien, il a interdit à la femme de chercher à faire divorcer sa sœur pour lui prendre son mari. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Tous ces hadiths recommandent l'union et interdisent la désunion. On voit ici dans les textes de notre religion que nous n'avons pas le droit d'être envieux. Envieux, attention, il y a deux types d'envie. Il y a l'envie louable et l'envie blâmable. L'envie louable, c'est de souhaiter avoir beaucoup de science comme un tel et la partager, ou avoir beaucoup d'argent comme un tel et partager cet argent. L'envie blâmable, on l'a dit et on le répète, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de son frère. On n'a pas le droit de nous mépriser, de nous espionner, de nous tourner le dos, ni d'avoir de mauvais soupçons envers nos frères et nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces comportements-là sont à bannir. Tous ces comportements, on l'a dit et on le répète, ils sont à bannir. Et selon Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète sallam a dit: les gens les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont les personnes les plus utiles aux autres. Allahu Akbar. Subhanallah. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Les gens les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont les personnes les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman. Ou en le soulageant d'une détresse. Ou en remboursant une dette à sa place. Ou en soulageant sa faim. Et regardez le prophète ensemble, il dit quoi? S'occuper des affaires de mon frère m'est préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée, c'est-à-dire celle de Médine, pendant 1 mois, et c'est rapporté par Ibn Abi Dunya. C'est-à-dire que le prophète ensemble, il dit ici que s'occuper d'une affaire qui concerne mon frère, l'aider, le soulager dans quelque chose, ça lui est préférable que de faire 1 mois d'adoration dans sa mosquée. Allahu Akbar, subhanallah. Le prophète a éduqué ses compagnons à s'aimer, à être unis, à défendre l'honneur de leur frère lorsqu'il est touché. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsqu'il se rendit à Tabouk et que Ka'b ibn Malik n'était pas venu avec le prophète sallam, donc lui, comme vous le savez, et 2 compagnons, ils n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk. Le prophète sallam, il demanda alors où est Ka'b. Alors comme vous le savez, le fait que le prophète sallam demande après lui, ça montre que le prophète sallam, il porte une attention particulière à ce compagnon, qu'il le porte dans son cœur, qu'il a une place dans son cœur. Et quelqu'un des Bani Salam dit: ô messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. C'est méchant quand même. Ici, il s'agit d'une très mauvaise parole. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu lui répliqua instantanément, en tant que frère sincère, qui a une bonne présomption, qui a une bonne opinion de son frère, il lui a dit: quelle bien vilaine parole tu viens de proférer. Ô messager d'Allah, nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien, rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. Nous ne connaissons que du bien de Ka'b, radiallahu anhu. Où sont les frères et les sœurs qui sont comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, peu importe que tu sois un acteur, un influenceur, voilà, peu importe la place que tu occupes, t'es pas épargné des paroles des gens, des médisances, mais ce qui est triste, c'est que les gens, au lieu de défendre, ils ne font que de descendre. Au lieu de prendre la défense de leurs frères en Allah, pour qu'Allah les protège le jour du jugement, du feu de l'enfer, non, eux, ils participent à la propagation de ces rumeurs, de ces calomnies. Ils ne vérifient rien du tout. Le comportement que notre religion nous demande d'adopter. Pourquoi ce type de comportement? Des mauvais soupçons partout. Selon Asma bint Yazid, radiallahu anha, le prophète a dit: quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer, rapporté par l'imam Ahmed. Qu'est-ce que tu en penses? Et les compagnons, ils étaient comme ça. On l'a vu avec Mu'adh ibn Jabal, qui a défendu qui? Ka'b.
Et là, Qais ibn Abi Hizam, il rapporte qu'il était à Médine dans un endroit appelé Ahjar al-Zayd. Dans cet endroit, il y avait un cavalier sur sa monture et les gens étaient réunis autour de lui. Puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète sallam, et vous le savez également qu'il a épousé sa fille Fatima, radiallahu anha. Donc il était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib pendant que ce dernier était en train de d'insulter Ali. Saad ibn Abi Waqqas, ce noble compagnon qui fait partie des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis, il arriva et lui a dit: pourquoi insultes-tu Ali? N'a-t-il pas été le premier enfant à embrasser l'islam? Regardez tout de suite la défense de l'honneur de nos frères. N'a-t-il pas été le premier à prier avec le prophète sallam? N'est-il pas le plus savant des gens? N'est-il pas le plus ascète des gens? Et Saad continua ainsi à citer les mérites de Ali jusqu'à dire, écoutez bien, n'a-t-il pas épousé la fille du prophète sallam? N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles? Puis Saad se dirigea vers la Qibla. Il leva les mains en disant, regardez l'invocation qu'il va faire. Ô Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous aies pas montré ce dont tu es capable. Qais ibn Hazam dit, par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il mourut. Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. C'est ainsi qu'ils défendaient l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs en Allah. Aujourd'hui, nous, on étale les rumeurs. On est là pour les amplifier au lieu de les éteindre. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Les compagnons, ils s'aimaient. Et ils voulaient même le bien pour leurs frères plus qu'ils ne le voulaient pour eux-mêmes. Abdullah ibn Omar rapporte qu'il a été offert à un compagnon du prophète sallam la tête d'un mouton alors qu'il se trouvait dans le besoin. Et ce dernier, donc le premier qui reçoit la tête de mouton, il la donna à un autre de ses frères. Pourquoi? En se disant qu'il y a quelqu'un qui est plus dans le besoin que lui. Puis le deuxième en fit de même avec un de ses frères. Et la tête du mouton tourna sur 7 personnes jusqu'à revenir au premier. Et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. C'est l'éducation du prophète sallam. Subhanallah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle, hein, et qu'il les préfère à eux-mêmes, même s'il y a la pénurie chez eux. Les compagnons étaient prêts à porter les dettes de leurs frères. Le jour où Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mourut, Hakim ibn Hizam alla voir Abdullah ibn Zubayr et lui demanda: est-ce que mon frère a une dette? Écoutez bien. Il lui a dit oui. Il a alf, ce qui signifie 1 million. Suite à quoi Hakim ibn Hizam dit: je m'engage à payer 500 000. De même, lorsque l'un d'entre eux mourait, regardez bien, ils allaient visiter les enfants de la famille de la personne décédée et il était possible que ça dure des décennies. Pendant cette durée, ils les aidaient, demandaient de leurs nouvelles, etc. Il est arrivé même qu'une personne dise par Allah: cet homme nous a honorés plus que notre père, et en vérité, la seule chose qui nous manque de notre père, c'est le fait de le voir. Et c'est de cette manière qu'ont été éduqués nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Subhanallah. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Il a été rapporté qu'on frappa à la porte d'un homme pieux. Il ouvra la porte de chez lui, puis trouva un homme qui lui a dit: j'ai besoin de 400 dirhams. Il lui a dit: attends-moi. Il entra chez lui, il amena la somme et il lui donna. Puis, une fois la porte fermée, il pleura. Sa femme lui a dit: pourquoi pleures-tu? Sa femme lui demande: mais pourquoi est-ce que tu pleures? Fallait tout simplement lui dire que tu n'étais pas en mesure de lui donner l'argent. Il a dit: je pleure car je n'ai pas pris de ses nouvelles au point où il est venu frapper à ma porte me demander de l'argent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibrahim ibn Adham, un parmi nos ancêtres, parmi les nobles tabi'in. Un jour, il partit en voyage et il avait avec lui 2 de ses frères en Allah. Puis, lorsque la nuit tomba, ils se rendirent à une mosquée afin d'y passer la nuit. Ce soir-là, il faisait froid, sans compter que la mosquée n'avait pas de porte. Les 2 hommes dormirent, mais Ibrahim ibn Adham resta réveillé.
Il resta debout toute la nuit et il s'est mis à la place de la porte. Pourquoi? Afin de diminuer un maximum le froid qui rentrait dans la mosquée. Lorsque les deux hommes se réveillèrent, ils lui ont dit: mais pourquoi tu n'as pas dormi? Il a dit: la mosquée n'avait pas de porte et j'avais peur pour vous du froid. Où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces histoires? Une fois, un homme alla visiter un de ses frères et ce jour, il pleuvait fort et il y avait beaucoup de boue. La boue. Lorsqu'il est arrivé chez son frère, il le fit entrer et il se mit à lui laver les pieds. Puis il lui a dit: par Allah, ces pieds méritent d'être lavés, sachant qu'elles sont venues me rendre visite en ce jour. En écoutant tout cela, on est obligé de se poser une question aujourd'hui, qui est: où est-ce qu'elle est passée notre fraternité aujourd'hui? Où sont les frères qui s'aiment en Allah, qui se soudent entre eux? La fraternité, c'est d'avoir un cœur pur et non souillé par la jalousie, la haine, le mal ou autre. À notre époque, nous avons besoin de purifier nos cœurs, de resserrer nos rangs, d'éliminer tout ce qui nous divise, les rancunes, hein, les mauvais soupçons, etc. Et sachez une chose, si la foi pénètre le cœur, sachez que si elle pénètre le cœur correctement et qu'elle est bien entretenue, notre comportement changera. Il changera envers, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi envers ses créatures. Il y a un effort à faire qui est immense pour se réformer. Mes frères et sœurs, la fraternité, c'est pas du blabla. Le vrai croyant n'est pas celui qui est jaloux, envieux, haineux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont rongés par le hasad. Allah Ta'ala dit: Am yahsudouna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Sachez, mes frères et sœurs, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne aux gens. Et il est sage subhanahu wa ta'ala. Il sait à qui donner. Il va donner à certains. Pourquoi? Parce que la pauvreté risquerait de les corrompre. Il va priver certains. Pourquoi? Parce que la richesse risquerait de les corrompre. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de nous envier. Hein, il nous a dit également: méfiez-vous de l'envie, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois. Les pieux prédécesseurs n'étaient pas jaloux ni envieux entre eux. Au contraire, ils étaient même prêts à tout donner à leurs frères. Leur cœur était sain. Contrairement à beaucoup d'entre nous, on a besoin de faire un vrai travail sur notre cœur. Parmi les catastrophes qui ont touché notre communauté, on a ce nationalisme qui nous a pourri nos rangs. Beaucoup de gens aujourd'hui sont racistes et le racisme existe malheureusement. Alors le fait qu'on ait une préférence à rester avec une personne de notre origine, ça se comprend. Mais le fait de détester, haïr, rompre les liens avec autrui à cause de la couleur, l'origine, ça ne se comprend pas. Et c'est blâmable dans notre religion. Certains pensent encore que telle origine est supérieure à l'autre, que nous on est les meilleurs, nous on est les plus forts, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Évitez d'avoir ce type de propos. Le nationalisme a causé énormément de dégâts. Mes frères et sœurs, pourquoi se diviser à cause d'une origine, alors que nous adorons le même Seigneur? Nous suivons le même prophète. Nous croyons au même livre. Et notre qibla est la même. On se dirige tous vers la Mecque. Regarde ce que dit le prophète sallam selon Jabir radhiyallahu anhu. Le prophète sallam a dit aux gens: sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas non plus de différence entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. La communauté ne retrouvera sa force qu'une fois que l'on s'unira. Allah tabarak wa ta'ala dit également: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez, vous allez faiblir et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Il nous faut impérativement cette union. Vous connaissez sûrement cette fameuse bataille qui a eu lieu, la bataille de Bani Mustaliq. Un muhajiri frappa un ansari
Suite à quoi le Ansari a dit à l'aide à ses frères, hein, donc les Ansar, et l'autre, il a dit aux Muhajirin de venir, euh, pareil, apporter un soutien, une aide, assistance. En entendant cela, le prophète sallam, il les blâme et il leur rappelle que ce sont des appels de l'jahiliya et qu'il est parmi eux et qu'il ne doit pas entendre ce type de propos et qu'il ne doit pas y avoir ce type de propos entre eux. Ce hadith est un argument en plus contre quoi? Contre ces divisions que l'on a aujourd'hui. En islam, la fraternité impose des devoirs. Écoutez ce hadith, vous comprendrez, Inch'Allah. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallam a dit un musulman a 6 devoirs à accomplir à l'égard de son frère. S'il le rencontre, qu'il le salue. D'accord? Il lui dit assalamu alaikum. Également, s'il l'invite, qu'il accepte l'invitation. S'il recherche un conseil, alors qu'il le conseille. S'il éternue et qu'il loue Allah en disant donc alhamdulillah, alors on lui dira yarhamukallah, c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah soit sur toi. S'il tombe malade, qu'il lui rende visite. Et s'il meurt, qu'il le suive, c'est-à-dire qu'il suive le cortège funéraire, et c'est rapporté par l'imam muslim. Ce salut, c'est une chose très importante en islam. Le prophète sallam, il a dit dans le hadith d'Abu Hurayra, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose? En la faisant, vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres, rapporté par l'imam muslim. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie des signes de la fin des temps que l'homme ne salue que ceux qu'il connaît. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Il rentre dans une assemblée, il va serrer la main à la personne qu'il connaît et il part. Et les autres, il ne les salue pas. Pourquoi? Certains donc ne saluent que ceux qu'ils connaissent, ou ceux de leur groupe tendance. S'il vous plaît, Allah yajazikum khair, unissons nos rangs. Arrêtons avec ces comportements sectaires. Tu dois saluer tes frères, ce sont tes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont sur le Coran, sur la sunna du prophète sallam. Selon Abu Dhar, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, c'est-à-dire un visage souriant, et c'est rapporté par l'imam muslim. Et selon Abu Dhar, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, un sourire face à ton frère est une aumône, c'est rapporté par Tirmidhi. De même, parmi les droits de nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala, on a le fait de leur rendre visite lorsqu'ils sont malades. Vous connaissez le hadith d'Ali ibn Abi Talib, où le prophète sallam, il nous rappelle que chaque fois qu'un musulman rend visite à un musulman malade, le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, 70 000 anges vont prier pour lui jusqu'au matin. 70 000 anges qui disent « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde ». T'imagines un petit peu? Et il a de bonnes choses à récolter au paradis, c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Le musulman et la musulmane oublient leurs soucis lorsqu'ils ou elles rencontrent les personnes qu'ils aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de se rencontrer, de partager des moments avec nos frères et nos sœurs. Et parmi les droits de nos frères et nos sœurs en Allah, on a le fait de suivre leur cortège une fois qu'ils sont morts. Le prophète, alayhi salam, dans le hadith de Uthman, il a dit, quand on avait fini d'enterrer le mort, donc il se tenait debout devant sa tombe en disant, priez pour l'absolution de votre frère et demandez à Allah d'affermir sa langue dans ses réponses. Pourquoi? Parce que il est questionné. Questionné par qui? Par les anges. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Donc on suit son cortège. Bien évidemment, on aura prié sur lui, parce qu'en priant sur lui, on gagne un qirat, c'est-à-dire une montagne de récompenses. On va faire des du'as pour lui après sa mort. Selon Jabr radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous enveloppe le linceul à son frère, qu'il le fasse de la meilleure façon. Rapporté par Muslim. On voit ici qu'il faut traiter les personnes de la meilleure manière quand ils sont vivants, mais aussi après leur mort. Parmi les belles choses de notre religion, on a le fait que les familles du mort voient un soutien et de l'aide des personnes qu'elles ne connaissent même pas. Subhanallah. Parmi les droits de nos frères et nos sœurs, on a également le conseil. Le conseil, selon Tamim ibn Aws ad-Dari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est le bon conseil rapporté par l'imam Muslim. Le fait de se conseiller mutuellement fait gagner la miséricorde d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit,
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Ils accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Bien sûr, lorsqu'on conseille quelqu'un, on respecte les règles du conseil. L'imam Shafi'i rahimahullah, disait sermonner son frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. Fais attention à ne pas conseiller en public en affichant les erreurs de ton frère. D'accord? La règle, c'est que tu dois faire attention. Il peut y avoir des cas où c'est nécessaire. Parmi les droits de nos frères en Allah, on a le fait de les assister. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit assiste ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Quelqu'un a dit au messager d'Allah je l'aide quand il est victime d'une injustice. Mais comment veux-tu que je l'aide quand il est lui-même l'injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu l'empêches de faire son injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours rapporté par l'imam al-Bukhari. Parmi les droits de nos frères, il y a le fait de garder leur secret. Selon Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si un homme raconte à un autre une chose et il se retourne, c'est un dépôt. C'est un dépôt, c'est-à-dire tu n'as plus le droit de raconter ce qui t'a été dit. C'est rapporté ici par l'imam Abu Daoud. Parmi les droits de nos frères et nos sœurs, on a le fait de leur parler gentiment, avec les meilleures paroles. Certains d'entre nous utilisent les meilleurs mots quand ils ont un besoin, mais quand ils n'ont pas de besoin, et bien à ce moment-là, ils se permettent de parler mal. Allah Ta'ala il dit وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Jabir radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit le diable, écoutez bien, a désormais désespéré de voir les gens qui prient l'adorer dans la péninsule arabique. Mais il garde quand même l'espoir de semer la discorde entre eux, rapporté par l'imam muslim. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, apprends donc à parler gentiment. Ne sois pas mauvais. Te moque pas. Rabaisse pas. Allah tabarak wa ta'ala nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa yakunu khayran minhum. Allah Azza wa Jalla nous dit ici dans le Coran, ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ne vous moquez pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète a dit le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète a dit ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure, et c'est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Un jour, Abdullah ibn Omar, il regarde la Kaaba. Et on sait que la Kaaba a une grande place pour nous, n'est-ce pas? Il regarde la Kaaba et il dit à la Kaaba, qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah, mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. Subhanallah. Ce qui signifie que de nuire aux croyants, que ce soit avec votre langue, en les calomniant, comme étant la médisance, en les insultant, eh ben c'est plus grave que de détruire la Kaaba. Et ce athar, il est rapporté par le même Tirmidhi. Dans notre communauté, on en a qui prennent un plaisir à quoi? À rechercher les défauts des gens. Apprenons à préserver notre langue. Et occupons-nous de nos erreurs. Selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani, le prophète a dit quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Rapporté par Abu Daoud. Subhanallah. L'honneur du musulman est sacré. L'honneur du musulman est sacré. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, au repentir, très miséricordieux. Notre sang, nos biens, notre honneur, toutes ces choses sont sacrées. Elles font partie des dernières recommandations du prophète sallam. Vous savez que le prophète sallam, dans le pèlerinage à Dieu, il a fait un discours qui est très important. Il a dit alayhi sallam, votre sang, vos biens, votre honneur vous sont sacrés comme sont sacrés ce jour, en ce mois, dans cette ville. Puis il ajouta, ai-je transmis, ô Allah, sois témoin. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Les droits des musulmans sont nombreux et on se doit de les respecter. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses qui augmentent l'amour entre nous. Parmi ces choses, il y a le fait de s'offrir des cadeaux. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallam a dit, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. De même, on a le fait de se visiter pour Allah. Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, un homme ayant voulu visiter son frère dans un autre village, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sur son chemin un ange sous forme humaine. À l'arrivée de cet homme, donc au point où l'ange était, l'ange l'attendait dans cet endroit, l'ange il lui demande, lui qui est sous forme humaine, où vas-tu? L'homme dit, je vais voir un tel de mes frères dans ce village. L'ange lui a dit, est-ce qu'il y a un bien de ta part que tu entretiens en sa faveur? L'homme il lui a dit non. Tout ce qu'il y a, c'est que je l'aime pour Allah. L'ange lui a dit, je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime, comme tu as aimé cet homme pour lui, et c'est rapporté ici par l'imam al-Bukhari. Parmi les choses qui augmentent l'amour entre nous, on a le fait de nous trouver des excuses. Il est possible que ton frère se trompe. Est-ce une raison pour le dénigrer? Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Darda radiyallahu anhu. Ce compagnon a compris ce qu'était la fraternité. Sa femme Umm Darda a rapporté qu'il avait 360, écoutez bien, frères en Allah, à qui il leur faisait des du'as dans ses prosternations. Un jour, sa femme lui a dit, tu fais trop de du'as pour eux. Il répondit à sa femme, j'invoque Allah pour eux, afin que l'ange invoque Allah pour moi. Il lui a dit, à chaque fois que je fais une invocation à un de mes frères, il y a un ange qui dit Amin et tu auras la même chose. Un jour, il passa près d'un groupe de gens qui insultaient un homme car il avait fait une erreur. Abu Darda radhiyallahu anhu leur a dit, arrêtez. Voyez-vous si cet homme était tombé dans un puits, l'auriez-vous fait sortir? Ils dirent oui. Il leur a dit alors, remerciez Allah de vous en avoir épargné et demandez à Allah de le guider. Ils lui dirent, ne le détestes-tu pas? Il répondit, je déteste son œuvre et non sa propre personne. Un parmi les pieux fut informé qu'un ami à lui avait commis un péché. Les gens lui dirent, abandonne-le. Il leur répondit, c'est à cet instant que je dois être le plus à ses côtés. C'est comme cela que doit être le croyant. Le croyant est faible par lui-même, fort par son frère. Mon frère, ma sœur, sachez qu'en tant que frère en Allah, on doit s'entraider dans l'adoration. Ja'far ibn Sulayman, rahimallah, a dit, lorsqu'il m'arrivait de perdre ma motivation, je regardais Muhammad ibn Wasi', c'était un tabi'i, qui en le voyant seulement, me motivait au point où j'étais après cela lancé pour une semaine ou plus. On a des gens comme ça, subhanallah. Il suffit juste de les voir pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. En les voyant seulement, ta foi elle se recharge. Parmi les choses qui renforcent les liens de fraternité, on a le fait de dire à ceux qu'on aime les aime pour Allah. Selon Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Parmi les choses qui renforcent les liens de fraternité, on a le fait d'écouter des rappels sur la fraternité. Mes frères et sœurs, craignons Allah, unissons-nous sur la vérité et éloignons-nous de tout ce qui pourrait provoquer la division. Soyons doux entre nous.
respectons les personnes âgées, que ce soit à la mosquée ou ailleurs. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos rangs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'écarter la division de nos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on s'aime réellement pour Allah, qu'on s'entraide. Il faut apprendre à être tolérant, aller vers l'autre, partager, se conseiller. J'espère que ce dars, bi'idhnillah, sera utile pour vous et moi. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.